Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 92 du premier volume nous dit que notre Dieu a besoin de tout. Pourtant, il est le Tout-Puissant. Il pourrait très bien agir seul. Mais il aime nous associer à son plan. Et en même temps qu'il nous utilise, il nous fait grandir. Il nous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Mais il nous dit, pour qu'il puisse bien nous utiliser, nous devons être à son écoute. Mon cher petit, demeure à mon écoute. J'ai besoin de toi. Je t'ai choisi pour une grande mission. Peut-être qu'en entendant ça, vous vous dites, oui, ça c'est pour les ânes. Non. C'est pas pour les ânes, c'est pour chacun de vous, parce qu'il a dit dans le prologue, tout ce que je vais faire avec toi, ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et me donnera son consentement. J'en fais la promesse. Elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. Il l'a dit, il le fait. Donc, il dit, c'est à toi qui m'écoute, qui dit, j'ai besoin de toi. Je t'ai choisi pour une grande mission. Tu ne peux en ce moment comprendre ou percevoir, ne serait-ce qu'une parcelle, la beauté, la grandeur et l'importance de cette mission. C'est sûr que quand j'ai écrit ça en 1997, je pouvais absolument rien percevoir. Aujourd'hui, j'en perçois un petit peu plus. Je vois un peu plus. C'est sans doute ce qui arrive aussi à chacun de vous, ce qui va arriver à chacun de vous, si ce n'est pas déjà en marche. Cette mission, elle n'est pas la tienne. Tu n'as pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tout ce dont tu as besoin t'est donné par grâce. Toi, tu as à te faire petit, à donner ton consentement et à demander l'humilité et la docilité pour agir continuellement dans la foi. Oui, je pense que dès que l'orgueil prend place, l'Esprit Saint disparaît. Alors nous avons continuellement, et l'orgueil veut toujours prendre place en chacun de nous. Et nous avons toujours besoin de demander cette grâce d'humilité. Ça me rappelle ce que j'avais dit un jour à un groupe qui me disent « Voudrais-tu nous parler de l'humilité? » Eh bien, j'ai répondu « Il est toujours plus facile de parler de ce que l'on connaît que qu'est-ce qu'on ne connaît pas. » Alors, si vous voulez, je vais vous parler de l'orgueil. Alors, si nous avons à demander la grâce de l'humilité. Tu n'as rien à craindre, car c'est l'amour qui te prend en charge afin que tu deviennes l'amour. En même temps que s'opère en toi ce grand passage, tu es déjà utilisé. Premièrement dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Voyez-vous, dès qu'on lui donne son consentement, il commence à nous utiliser. Dans l'invisible, par nos prières, en donnant à nos prières une dimension universelle, il va rejoindre une multitude de personnes. Et aussi, dans le visible, sans trop que parfois, de coup, on se rend compte qu'il nous a utilisés auprès de quelqu'un qui était autour de nous. Demande toujours au Père ce qu'il veut de toi dans chacune des circonstances que tu rencontres sur ta route. Par la suite, agis dans la foi, suivant les inspirations qui te sont données. Voyez-vous, c'est simple. On lui demande, on est prêt à accueillir la réponse, puis on agit suivant l'inspiration. Demande constamment la sagesse pour bien discerner les conseils qui te sont donnés. Certains viennent de l'Esprit Saint, mais plusieurs vont venir de l'ennemi pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Alors, je sais qu'en ce moment,
il t'apparaît impossible de bien faire le discernement. Parce que c'est pas facile de discerner ce qui vient de l'Esprit Saint. Lorsque quelqu'un nous donne un conseil, est-ce que ça vient de l'Esprit Saint ou si ça vient de d'autres sources pour nous empêcher de faire notre mission? Bien, il dit, tu as raison, par toi-même, c'est impossible. Cependant, en priant constamment le Père, la grâce te sera donnée pour chacun des conseils et pour chacune des situations qui se présentent à toi. En somme, c'est qu'il veut qu'on devienne de plus en plus des intimes avec lui. Et plus on devient intime avec lui, plus il nous inspire, plus il nous guide, plus ça lui permet d'agir en nous, autour de nous et à travers nous. Agis dans la foi. Si tu crois avoir fait une erreur, donne-la au Père. Il saura bien en tirer du bien pour toi et pour les personnes concernées. Alors ça, c'est une grande consolation. On croit avoir fait une erreur. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de parents qui croient avoir fait des erreurs dans l'éducation de leurs enfants. J'ai pas été le père que j'aurais dû être, j'ai pas été la mère, etc., etc. Puis là, bon, on peut pas revenir en arrière. Donne-lui au Père. Il saura bien en tirer. Il va en tirer du bien. Et ça peut être très, très bénéfique pour notre enfant même, d'avoir vécu ce qui a dû vivre à cause de nos erreurs. J'ai un ami qui m'a dit un jour, « Notre Dieu, c'est un capitaliste. » Puis, il est assez capitaliste qu'il peut capitaliser sur nos erreurs lorsqu'on lui donne, pour en sortir du bien. Alors donc, si on croit avoir fait des erreurs avec nos enfants, donnons-lui au Père, il va capitaliser dessus pour le plus grand bien de nos enfants. Ne cherche pas à multiplier tes œuvres, mais accepte d'agir suivant tes inspirations, comme tu le fais présentement, tout en étant disposé à te retirer si le Père te le demandait. Moi, dans la mission des choisis de Jésus, j'ai souvent dit, je lui ai donné, en même temps que j'ai signé mon contrat d'engagement, que je lui ai donné mon oui, je lui ai donné ma lettre de démission, qu'il peut mettre en pratique à partir du moment où il voudra, quand il voudra, comme il voudra. Alors, acceptez d'être là pour lui et acceptez d'être retiré aussi pour sa gloire. Accepte de n'être qu'un tout petit serviteur que le Père peut utiliser à sa guise et retirer quand il le veut. Il n'y a qu'un seul objectif, sa gloire à lui. Tu acceptes d'être utilisé ou retiré pour sa gloire. Tu acceptes de te laisser maîtriser par l'amour pour sa gloire. Tu acceptes de devenir l'amour pour sa gloire. Tu acceptes tout. Tu fais tout pour sa gloire. Toi, tu n'es rien par toi-même. Par grâce de Dieu, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Heureux et heureuses sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour.